Salam alaikum Mahedga, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette, une recette de petits sablés de gâteau pour l'Aïd. Avant de commencer, je voulais juste te prévenir que la qualité de la vidéo, ça va pas être tip top parce que je suis dégoûtée. J'ai fait tomber ma caméra dans l'huile. Oui, t'as bien entendu, quand je faisais ma recette des shfunj. Donc je suis hyper dégoûtée, mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Je te retrouve juste après le générique. Avant de commencer mes headgets, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche juste à côté afin de recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Alors, pour la liste des ingrédients, tu vas avoir besoin de 175 g de farine. Oui, donc j'ai ma petite assistante avec moi. 40 g de maïzena, 40 g de sucre glace, 175 g de beurre mou, donc vous pouvez le voir, beurre pommade, et une bonne cuillère à soupe de vanille liquide. Alors pour cette étape, première étape Mahedga, on va commencer par mélanger donc le beurre avec le sucre. Donc tu peux très bien, tu n'es pas obligé d'utiliser un robot si tu n'en as pas. Cette recette est vraiment faisable, il n'y a aucun souci. Juste tu mets ça dans un saladier et tu utilises le batteur. Donc tu vois le batteur pour mélanger ton batteur, voilà. Ou un fouet, bon, c'est vrai qu'avec le batteur c'est mieux, si tu n'as pas, tu utiliseras un fouet. Donc on va commencer par mélanger ces deux ingrédients donc à vitesse faible. Donc toute cette recette elle se fera à vitesse 1. Donc voilà, vraiment vitesse faible. Nous on veut pas, enfin je veux pas que tu mélanges tout ça à vitesse trop forte, sinon c'est nul, voilà, tout simplement. La recette est comme ça, on va essayer de la respecter quand même, ce serait bien. Donc tu mélanges ça jusqu'à obtenir une texture, tu vois, mousseuse, pas mousseuse, on va dire crémeuse. Si tu n'arrives pas trop à trouver ou à comprendre un peu la texture que je te dis, compte à peu près 5 minutes. Voilà, tu mélanges pendant 5 minutes et là c'est la texture que tu dois obtenir. Donc voilà, ensuite on va rajouter donc la vanille liquide et tu vas mélanger pendant 2 minutes, juste le temps que tout soit amalgamé. Donc une fois que ta vanille liquide s'est bien mélangée à ton mélange crème et sucre, on va rajouter notre farine et notre maïzena tamisée. Donc je les ai tamisés ensemble, donc plutôt j'ai tamisé la maïzena sur la farine et j'ai rajouté aussi le sel. Donc avec une petite cuillère à café de sel, 8 pincées de sel tout simplement. Et on va mélanger. Donc mélanger toujours vitesse 1, comme je t'ai dit au départ. Cette recette se fait à petite vitesse, tranquillement. De toute façon, ça va très vite. Donc tu vas mélanger jusqu'à ce que tu vas obtenir. En fait, tu vas voir que ta pâte, en fait, comment t'expliquer ça? On va obtenir une pâte, mais une pâte crémeuse. Tu vois, c'est pas une pâte de sablé comme on a l'habitude que tu étales, etc. Non, nous on va utiliser des poches à douille. Donc pour que ta pâte puisse sortir de ta poche à douille et puisse être maniable, eh bien, il va falloir qu'elle ait une texture plutôt crémeuse et pas de pâte en elle-même. Et c'est ce qui va faire, c'est le secret en fait pour avoir ce fondant. Donc une fois que ton mélange, que ta farine a bien été amalgamée, donc là tu vois le mélange qu'on obtient, compte à peu près 3-4 minutes, pas plus, hein, t'inquiète pas, ça va hyper vite. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé mon mélange dans une poche à douille munie de la douille 1M. Donc c'est une douille hyper connue, c'est la douille étoile de 1M, de Wilton ou pas, en tout cas c'est 1M. Donc voilà, et je vais former mes rosaces. Donc c'est une douille qui s'appelle douille aussi rose, faire des roses, voilà, et je vais former mes roses. Donc là voilà, je t'ai montré un peu comment j'ai fait. Si tu ne sais pas former des roses, bah il y a plein de tutos sur YouTube, tu pourras les voir. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que j'ai séparé ma pâte en deux, hein. Donc ça, celle-ci c'est la pâte nature, donc c'est celle avec laquelle je vais faire les roses, enfin nature vanille si tu veux, et avec la deuxième pâte j'ai mélangé une cuillère à soupe de cacao non sucré type Van Houten. J'ai pris une poche à douille munie cette fois-ci d'une douille étoile ouverte et j'ai formé mes petits tas comme ça. Et donc tu vois, je forme et au milieu ça me fait un espèce de petit trou, tu vois, qui est léger au début. Donc voilà.
Et donc avec mes doigts, je vais juste appuyer au milieu pour bien marquer l'empreinte. Une fois fait, j'enfourne mes gâteaux à 170 degrés, 10 minutes, peut-être 12, 13, 15 minutes, ça dépend de votre four. Moi en tout cas, ça a été 10 minutes à 170 degrés, vous devez obtenir des gâteaux dorés, mais pas cuits, pas brûlés quoi. Comme sur la photo, tout simplement. Une fois cuits, tu les sors du four, tu les laisses refroidir et tu ne les touches pas, surtout pas. Si tu les touches, ils vont se désintégrer. Ok, donc tu les laisses refroidir et tu procèdes à la décoration. Là, j'ai mis du caramel beurre salé, mais tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux aussi très bien tremper la moitié de tes rosaces dans du chocolat, blanc ou noir, ça te fera bigou. Et n'hésite pas à aller sur l'article sur le blog, donc sohedga.com, et tu trouveras d'autres idées que je vous ai partagées. Voilà ma belle, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. J'espère pouvoir réparer ma caméra, Inch'Allah. Je pense pas, mais bon voilà. En tout cas, cette recette de sponge, elle m'a coûté. Je vous fais des gros bisous et je te dis à la prochaine, Inch'Allah.